Les épreuves, c'est un peu la catégorie de jeu reine dans koh Lanta. C'est en général ce qui est le plus populaire, ce qu'on aime le plus regarder. C'est là où on aime voir certains aventuriers s'illustrer, un peu à l'inverse de la stratégie qui est le vilain petit canard de koh Lanta. Les épreuves, c'est vraiment là où la bravoure, le dépassement de soi peuvent s'exprimer à leur plein potentiel, et c'est vraiment ce qui fait une des spécificités de l'émission. Et d'ailleurs, si on fait un peu attention, il y a énormément de temps de l'émission qui est consacré aux épreuves, comparé au temps qu'elles durent réellement. Une épreuve, c'est peut-être 1 ou 2 heures sur 3 jours, et pourtant ça va occuper une part très importante de l'émission. C'est un peu comme si tout le reste était vu en accéléré, et puis que d'un seul coup, quand c'est l'épreuve, on a ralenti, on essaye de montrer beaucoup plus de détails. Et pourtant, en général, les épreuves ne changent pas grand chose au cours du jeu, ne sont pas fondamentales dans la compréhension du déroulement du jeu. Alors bien sûr, il y a les épreuves de confort qui, elles, en gros, ne changent rien, parce que effectivement, aller à un confort, pouvoir manger, pouvoir dormir, c'est un avantage pour la suite, mais si on regarde, si on prend du recul sur 20 ans de koh Lanta, on s'aperçoit que il est assez rare qu'un candidat ait gagné un avantage décisif en allant à un confort. Et pareil pour les immunités en fait. Les immunités, certes, ça peut être un avantage décisif, ça peut permettre à un candidat de se maintenir pendant 3 jours de plus dans l'émission, et pourtant, la plupart du temps, en fait, la personne qui gagne l'immunité n'était pas particulièrement en danger pour le prochain conseil, et donc le fait qu'elle ait le totem ou pas ne change pas grand chose au déroulement du jeu. Et pourtant, il y a plusieurs éléments qui font que les épreuves sont indispensables dans koh Lanta. Et un peu de la même façon que j'avais essayé de montrer que c'était pas particulièrement justifié de ne pas aimer la stratégie dans koh Lanta, là je vais montrer pourquoi l'engouement pour les épreuves est totalement légitime à mon sens. La première chose, qui pour moi est la plus évidente, c'est que les épreuves sont particulièrement visuelles. Koh Lanta reste avant tout une émission de télé, et pour faire une belle émission de télé, pour que l'émission soit agréable à regarder, il faut être capable de proposer de belles images, des choses spectaculaires. Et quoi de mieux que des épreuves entre les candidats pour proposer ce genre d'images? Grâce aux épreuves, on peut voir des candidats galérer dans la boue, des candidats se battre jusqu'à la ligne d'arrivée, on peut les voir grimacer tellement les épreuves sont difficiles, on peut les voir taper sur le poteau pour gagner l'épreuve, on les voit soulever le totem, ça c'est un geste aussi qui est symbolique, on les voit exploser de joie quand ils obtiennent une victoire. Tout ça, c'est des choses sans lesquelles koh Lanta serait pas koh Lanta. Et donc même si les conséquences sur le déroulement global du jeu sont pas toujours évidentes, c'est quand même super important d'avoir ces épreuves parce que elles font rêver, elles nourrissent l'imagination. En plus, en général, ils font des plans particuliers, ils peuvent jouer sur la balance de couleurs, ils peuvent mettre une musique épique en fond qui fait qu'on se dit waouh, mais c'est absolument magnifique ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de candidats arrivent en ayant vu l'émission avant et disent moi je suis venu là pour les épreuves. Ça arrive souvent. Est-ce que vous avez déjà entendu un candidat vous dire moi je suis venu là uniquement pour la stratégie? Je pense qu'on peut trouver des exemples, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. C'est quand même beaucoup moins fréquent. Pourquoi? Parce qu'une stratégie, ça reste quelqu'un qui, face caméra, nous explique ce qu'il va faire de manière plus ou moins froide et distante en quelque sorte. Quelqu'un qui gagne une épreuve, c'est extraordinaire. En quelque part, ça c'est mis en valeur. Les candidats sont mis en valeur de façon à ce que on se dise waouh, mais j'ai envie de faire la même chose. Il est vraiment trop fort. La deuxième chose qui fait que les épreuves sont super importantes, c'est qu'elles permettent de créer l'exploit. Et ça, c'est primordial. Certes, la plupart du temps, une épreuve ne change pas radicalement le cours du jeu parce que il faut quand même un sacré coup de bol, une sacrée coïncidence pour que la victoire change complètement les choses, change complètement le cours du jeu. Mais il n'empêche que ça arrive, et plus d'une fois c'est arrivé, ça bien sûr, ça est arrivé dans plusieurs émissions, et ça permet de donner de la plus-value à l'émission, de créer de la surprise, et une fois de plus, ce qui est super important, c'est que c'est de la surprise qui n'est pas
créée de toutes pièces, qui n'est pas liée à la chance, mais qui est liée au fait qu'un candidat se soit surpassé, qu'un candidat ait été particulièrement efficace et ait réussi à être meilleur que les autres et donner le meilleur de lui-même. Et ça lui permet d'aller plus loin dans l'aventure. C'est quelque chose que nous, spectateurs, on estime beaucoup à juste titre, et donc ça donne une plus-value à l'émission qui est extraordinaire. Et enfin, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'en réalité, les épreuves ont beaucoup plus d'influence sur le déroulement global du jeu que ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire à première vue que, par exemple, si quelqu'un n'était pas en danger, comme je disais au début, et gagne l'épreuve d'immunité, ça change rien en fait. Autant ne pas avoir fait cette épreuve d'immunité, bon, ça faisait de belles images, comme je disais, mais ça n'a pas changé grand chose au cours du jeu. De même, quelqu'un qui arriverait tout le temps deuxième aux épreuves individuelles, on pourrait dire, en fait, ça sert à rien, quoi. T'as même pas eu de totem, c'est comme si t'avais rien fait. Deuxième, troisième, quatrième ou cinquième ou dernier, on s'en fichait un peu, ça fait aucune différence. Bon alors déjà, il y a un truc qui est évident, c'est que jusqu'à présent, j'ai plus ou moins implicitement uniquement parlé des épreuves individuelles, mais il y a toute une partie en équipe avant. Les victoires en équipe, elles sont primordiales, c'est pas les plus spectaculaires, c'est pas celles qui sont mises le plus en avant. En général, les candidats recherchent plutôt les victoires individuelles, mais il n'empêche qu'une victoire en équipe, elle permet d'arriver majoritaire à la réunification, ce qui est très important, et ça permet aussi de souder une équipe. Avoir des victoires communes, ça permet de souder l'équipe, et ça, c'est aussi primordial. Mais le point plus subtil que je voulais mentionner, c'est que les performances individuelles, même si elles ne sont pas déterminantes pour arriver à se sauver, par exemple, sont très importantes pour poser sa stratégie. Et je parlais de stratégie juste avant en disant que finalement la stratégie c'était un peu l'essence même de Koh-Lanta. Dans le cas des épreuves physiques, elles permettent d'avoir une légitimité parce que instinctivement, un aventurier qui est mauvais en épreuve et qui essaye de faire des stratégies, on va se dire « Ah oui, en fait, toi tu fais des stratégies parce que t'es mauvais. T'es mauvais donc tu peux que faire des stratégies, donc en fait, voilà, t'es qu'un pauvre stratège. » Et ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et quelqu'un qui est bon en épreuve, à l'inverse, pas forcément excellent, pas forcément à remporter tous les totems, mais on voit qu'il est physique, on voit qu'il a des capacités, on voit qu'il se donne à fond, il va obtenir un certain respect implicite de la part des autres candidats, et quand il va proposer une stratégie, on va quand même l'écouter avec plus d'attention, parce que il propose des stratégies, certes, mais il est aussi bon en épreuve, et s'il est un peu bon en survie, en gros, c'est un aventurier complet, et on va se dire, ouais, moi je veux être avec lui, parce que c'est un mec ou une fille solide, quoi, je vais marcher avec lui, je vais lui faire confiance, tout simplement parce que c'est pas que de la pure stratégie un peu malsaine, juste pour tirer les autres vers le bas, c'est juste un bon aventurier de Koh-Lanta, et avec ses victoires ou ses performances physiques, vous gagnez de la crédibilité aux yeux des autres, qui vous permettent de faire des stratégies parfois un peu sales, faut dire ce qui est, mais ça va beaucoup mieux passer parce que vous êtes vu comme un aventurier complet. Et ça, c'est super important à mon avis. Et du coup, la question maintenant, c'est pourquoi les épreuves ont cette aura incroyable, même quand elles sont pas particulièrement déterminantes pour le jeu? Pourquoi est-ce qu'un aventurier bon en épreuve, c'est un aventurier qui se distingue forcément beaucoup plus qu'un aventurier bon en stratégie, bon en social, bon en survie? Et je pense que tout simplement, comme je l'ai déjà un peu dit, les épreuves, c'est vraiment l'endroit par excellence où vous pouvez exprimer votre combativité. C'est là où vous allez montrer que vous en voulez, c'est là où vous allez montrer que vous lâchez rien, c'est là où vous allez montrer que vous allez repousser vos limites, que vous êtes prêt à tout donner pour gagner Koh-Lanta. Et en fait, c'est cette attitude qui, même si bien souvent c'est inconscient, même si bien souvent on met d'autres mots dessus, on le décrit de manière différente suivant les gens, c'est cette attitude qui force le respect, c'est cette attitude qui fait qu'un aventurier va être admiré. Et après, c'est un autre débat plus large dont j'ai d'ailleurs fait une autre vidéo, mais pour qu'une saison de Koh-Lanta soit réussie, pour qu'une saison de Koh-Lanta nous prenne aux tripes, qu'elle nous fasse rêver, qu'on se sente émotionnellement impliqué dedans, il n'y a pas besoin de grand chose en fait. Mais il y a besoin d'une chose qui à mon avis est à la base de tout, c'est la combativité des candidats.